Gabon et 9e jeu de la francophonie. Préparatif ou préparation des athlètes de la RDC. Enfin, les programmes a été dévoilé. Ce sera donc les deux grandes thématiques qui vont nous conduire dans ces débats de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue sur B1 Télévision. C'est un réel plaisir de vous présenter cette émission. Alors, pour développer ces deux grands titres, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Alors, je vais faire honneur à une personne qui est venue pour une première fois, mais ça ne sera pas une dernière, pour participer également avec nous dans ces grands débats. Il s'appelle Gédéon Atibou, notre confrère, journaliste analyste sportif. Bonjour Gédéon. Merci de l'invitation. On se retrouve en ce matin du 10 juin pour débattre de l'actualité sportive. Déjà, on dit la jeunesse, le matin, c'est la jeunesse du jour et tout est frais, tout est facile et tout est aisé. Et c'est comme ça que certains conseillent de ne pas l'abréger en célibataire. Et merci de l'invitation une fois de plus. Alors, lui n'est plus à présenter sur ce plateau et avec Achama. Bonjour. Bonjour Givel, bonjour co-débatteurs, beaucoup plus fidèles téléspectateurs de B1 Télévision. Vraiment, ça fait un bail que j'ai retrouvé mon ami Osomba du ministère des Sports. Enfin, aujourd'hui il est là parce que son ministre a décidé, de bien aujourd'hui c'est départi. Le conflit qu'on a. Enfin, Osomba est là. Le ministre a tranché. Voilà, Patrick, bonjour. Bonjour Juvet, bonjour tout le monde. Pourquoi pas toutes ces personnes que je suis de partout à travers le monde sur B1. Juste une petite rectificatif. Le ministre n'a rien tranché. Ça commence déjà. Parce que les ministres ne gèrent pas le football. Et vous avez vu, le ministre n'a rien dit. C'est plutôt le secrétaire général du CONOR qui avait parlé à la fin de cette audience. On va y arriver. Donc on ne doit pas ici faire des procès d'intention au ministre des Sports. Bienvenue ce matin dans Débat Sport. Merci à toi, Juvel. Merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Mais je suis pour, peut-être juste pour l'introduction, parce qu'il y a un invité. Il y a un invité qui vient d'arriver et que j'aimerais qu'il prenne ma place. Il s'agit de Prince, c'est un confrère aussi, qui aimerait participer, qui a toujours sollicité participer à notre débat. Si je peux déjà... Prince, tu peux t'approcher si... tu peux t'approcher, c'est sur le débat, c'est pas le journal. Approche, Prince, approche. Donc, Voilà, ce sont les aléas du direct et vous venez vraiment... je pense que c'est plutôt une bonne surprise. Ça, une bonne surprise. Sportif, hein. Voilà, c'est ça l'esprit sportif, donc il peut prendre la place. Mais il a aussi disparu, ça fait un bon moment. Voilà pourquoi je préférais qu'il prenne place sur ce plateau pour co-débattre sur les différents C'est sujets. une transition en direct. On va laisser la place à Prince et puis Merci. aussi pour ces débats. Alors, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de ces grands sujets de part de la RDC qui ont donc commencé la mise au vert à Douala, au Cameroun, pour ces matchs très capitaux comptant pour la 5e journée face au Gabon, le match qui se jouera les dimanches 18 juin en cours. Mais avant cela, la RDC a une étape à franchir, c'est ce match amical qui sera organisé au Cameroun face à l'Ouganda. Gédéon Atibou, je commence avec vous ce matin. La RDC a un match que j'appelle comme ça une finale. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà très très mal positionnés dans ces groupes et en cas d'une défaite, l'espoir de la RDC sera tombé et oublié pour cette qualification. Vos impressions par rapport à cette préparation d'abord et surtout ces matchs très capitaux? Une chose dont on peut être sûr d'abord, c'est qu'il faut signaler, quand les choses sont bien faites, il faut le dire clairement. Et il y a déjà le ministère des Sports à travers son patron, qui n'est qu'autre le ministre Claude François Kaboulot, qui a fait annonce du décaissement des primes de joueurs et même de tous les staffs techniques en vue de mettre le joueur, l'équipe nationale, dans des conditions assez optimales avant la rencontre du 18 juin prochain face aux Panthères du Gabon. Une rencontre, une finale avant la finale, parce que vous l'avez dit tantôt que le Léopard de la République du Congo n'ont pas droit à l'erreur. Une défaite ou en cas de revers, ça les éliminerait directement de la course à la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Déjà là, c'est quelque chose de notable à souligner, mais déjà le gros du travail devra se faire sous terrain.
C'est sur terrain que les Léopards devront montrer leur grinta pour espérer justement revenir de Franceville avec quelques points ou encore une victoire, c'est possible. Et le staff qui déjà prévoit cette rencontre, d'ailleurs avant la rencontre du 18 juin, qui est prévu au stade français. Le Panthère du Gabon chez eux, sachant aussi que les locaux ou encore le Gabon s'est organisé et a fait en même temps aussi appel à son armada offensive. On dit ici, il y aura la présence de Aubameyang, il y aura la présence de Aaron Boumpenza. C'est deux joueurs qui font un peu peur, deux joueurs qui vont un peu essayer de galvaniser le groupe, parce qu'aussi le Gabon ne se laissera pas faire, bien que sur papier, le Gabon part déjà avec la faveur de pronostic. Une défaite aussi pourrait aussi compliquer, surtout à la maison, une défaite pourrait aussi compliquer les intérêts de la sélection gabonaise, parce que là, il faudra maintenant travailler. C'est comme ça qu'il y a eu l'appel de tous ces joueurs qui sont revenus répondre à l'appel de la sélection nationale. Côté congolais, il faudra révolutionner les choses et il faudra justement mettre une équipe, parce que depuis des années, depuis longtemps, la République démocratique du Congo n'a pas une équipe. Plutôt, on a une sélection qui s'organise à la veille de compétition, à la veille de certains championnats. Mais construire une équipe, c'est le défi auquel nous devons répondre avec beaucoup d'engagement et de détermination. Voilà. Patrick Osomba, à quoi doit-on s'attendre plutôt de cette préparation? Les Gabon qui a commencé depuis le mercredi avec sa préparation, ces matchs très capital en France, il faut les signaler. Et la RDC a trouvé mieux d'aller comme ça, séjourner au Cameroun. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose pour le Léopard de la RDC. Je suis content, j'ai suivi ce matin, j'espère que vous aviez également suivi comme moi le sélectionneur manager de Léopard, le technicien français Sébastien Desabre, qui est revenu sur l'importance ou encore la motivation de ces stages de Douala au Cameroun, mais également sur les conditions auquel il se retrouve. Il s'est dit être content par rapport à l'organisation, par rapport aux conditions. Ils sont au Douala, au stade Japoma, plus précisément, le stade qui avait accueilli, vous allez vous rappeler avec moi, le demi-finale de la Coupe d'Afrique. Ils sont dans des installations appropriées pour permettre, n'est-ce pas, à des sabres de pouvoir... Et le climat là, n'est pas différent de celui du Gabon. N'est pas de celui du Gabon. Donc, il a... Parce que, comme vous le savez, il y a quelques mois passés, il y a des séances passées où il y avait une sorte d'anarchie qui caractérisait l'organisation de nos rencontres. Et avant les matchs, il y avait beaucoup de choses. Et là, j'ai en tout cas aimé l'option prise par le ministère du Sport en complicité, bien sûr, avec le comité de normalisation de la FECOFA. Les joueurs ne vont pas arriver ici. Les joueurs passent directement au Cameroun. Ils seront en stage pendant quelques jours avec à la clé un match amical face à l'Ouganda. Je crois que ça sera le 14, le mercredi 14 juin prochain. Et je pense que c'est une très bonne chose. Comme l'a dit Sébastien Desabre au micro de nos confrères de la FECOFA, l'objectif c'est de monter une équipe capable d'aller réaliser une véritable opération commando à Franceville le 18 juin prochain pour amener les 3 points. Ce qui est bien, c'est que la RDC, au moment où nous discutons sur ce plateau, a son destin entre ses mains. Et c'est destin-là qu'il ne faudra pas donc laisser tomber. Et je me dis, c'est possible d'aller faire quelque chose. Il suffit de s'inscrire ou encore de continuer dans cette lignée avec la remontada qui était déjà lancée ici en République démocratique du Congo lors de la 3e journée au stade TP Mazembe face à la Mauritanie. Et les matchs retour aussi qui était un très bon match. Je rappelle que le Léopard anglais n'a pas beaucoup joué. Il y a l'éminent, le sociétaire de Wolverhampton aussi à la Première Ligue qui est revenu. Donc je me dis, Moupenza aussi, ce sont de bons gueurs. Nous, on a une équipe. L'objectif reste celui d'aller chercher les 3 points, sans oublier que les matchs de la 6e et dernière journée se jouera à domicile, je l'espère au stade des Martyrs de la Pentecôte. Si l'RDC arrivait, les Léopards arrivaient, n'est-ce pas, à réaliser une bonne performance à Franceville le 18 juin prochain, je pense qu'on va certainement faire un très grand pas vers la qualification. On va faire un grand pas vers la qualification, mais il faut coûte que coûte battre les Gabons, soit limiter les dégâts avec un match nul. C'est là l'esprit. Parce que la RDC, c'est une très bonne lancée.
C'est Voilà. une très bonne lancée avec l'organisation qu'il y a au sein du stade technique. Sébastien Desabre a pu quand même révolutionner, même le climat est assez sain au sein du groupe de Léopard. C'est-à-dire, pour le moment, nous devons nous concentrer sur le terrain, comment monter une équipe qui peut faire le jeu et se comporter comme des guerriers. Allez, on va faire l'honneur au prince avant de donner la parole à Hervé. Souffrez un petit peu. Alors, la RDC qui sera sur terrain le 18 juin prochain, sans Cédric Bakambu, qui est l'un des leaders de cette sélection. Est-ce que vous pensez que cette absence sera vraiment comblée avec cet effectif? Merci beaucoup, Juvel. Personnellement, je crois que la présence disons, l'absence de Bakambu va vraiment jouer sur notre attaque. Laissez-moi vous ressortir une statistique simple. Nous avons fait appel à 6 attaquants et durant toute leur saison, ils n'ont réussi à marquer que 58 buts pour tous les 6. C'est insuffisant. Parce qu'on le voit, certains attaquants dans leur club, je parle de buts dans le club. Là, c'est la totalité de tous les buts de tous les attaquants. Ça fait 58. Et pour moi, je trouve que c'est peu. Pour moi, je trouve que c'est peu. Et je pense qu'aujourd'hui, étant fan du football, étant un averti du football, je pense que l'absence de Bakambu jouera un tout petit peu sur notre attaque, dans l'efficacité, je veux dire parlant. Parce que, croyez-moi, nous sommes arrivés à un stade où on n'a pas droit à l'erreur. Or, avec les matchs précédents, avec les qualifs précédentes, nous avons remarqué que nous avons connu ces problèmes. Il y a eu plusieurs revers. En 2014, lors des matchs qualificatifs pour le mondial. Coupe du monde face à la Tunisie. Oui. Exactement. Non, la Tunisie, c'était en 2018. Oui, oui. En 2018, pareil. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la qualif pour la CAN. C'est une bonne chose, mais sur le plan offensif, c'est là où il y a vraiment mon inquiétude. Et je pense que, comme mon co-débatteur ici à côté le disait tout à l'heure, nous avons besoin, à un moment donné, d'une sélection vraie, d'une sélection pure. Parce que depuis un certain temps, j'ai comme l'impression de voir au sein de notre équipe nationale un groupe des mercenaires, des joueurs qui n'ont pas vraiment une fibre patriotique qui crient en eux. Ils viennent pour s'amuser, c'est vrai, parce que le football. Non, mon cher, excusez-moi, on nous sommes quand même. Attends, Patrick, Excusez, voilà. Juvel, non. Oui, non, non. Je demande par respect quand même aux joueurs. Ne parlez pas de mercenaires, franchement. On a besoin de l'unité. Nous sommes à une semaine de la rencontre. Et nous devons avoir des discours plutôt positifs. Dire que ce sont des mercenaires. En direct, attendez, vous allez prendre la parole. Oui, oui. Prince, vous pouvez continuer. Mon cher, j'ai pas confirmé. C'est un peu des relativiser. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils étaient des mercenaires, attention. J'ai dit que c'était un groupe de joueurs qui se présentent comme des mercenaires. Il y a une fibre patriotique. Et je pense que cela relève de beaucoup d'aspects, notamment le management, notamment la santé financière des sports. C'est vrai, nous tous, nous avions suivi dernièrement le ministre des Sports qui a dit que nos léopards étaient déjà ont déjà bancarisé ou réussi leur prime. Bancarisé, ils n'ont pas encore. Voilà, ils sont bancarisés, mais ils n'ont pas encore réussi. L'argent est déjà Dans le processus. Pour que, oui, soit. Voilà. Donc, on ne sait pas affirmer ici sur ce plateau qu'ils ont déjà touché, sinon ils vont nous jeter de la pierre, de là où ils sont, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais en gros, je pense qu'à un moment donné, nous avons besoin d'une sélection, d'une équipe qui vient pour hisser les couleurs de la RDC. Nous aimons le football, mais depuis un certain temps, nous semblons avoir un peu et les léopards. Et c'est ce que nous voulons réchauffer en eux, c'est cette fibre patriotique. Même que, comme le sélectionneur le disait, le côté management, c'est bien. L'accueil, où ils sont logés, où ils s'entraînent. Sont vraiment
adéquation entre leur évolution dans leurs différents clubs, mais aussi au niveau de la sélection. Point possible sur les 6, est-ce qu'on peut croire justement à la pérennisation justement de ces actions au niveau de la sélection? Et surtout, j'aimerais beaucoup plus qu'on aborde du côté pragmatique, c'est-à-dire avec l'absence de Cédric Bakambu aujourd'hui, est-ce qu'on peut miser sur soit Bolingi Mpangi ou encore Fiston Kalala? Merci, merci Juvel. Malchance de parler à la fin, après Osomba. Je crois qu'il avait monopolisé la parole, enfin, j'ai lu. Sur l'aspect de convocation, manque de Cédric Bakambu, je ne crois pas, parce qu'un entraîneur, il dépend de sa philosophie de jeu par rapport aux convocations de joueurs. Et parmi les attaquants, moi je ne serais pas comme Patrick, il a donné les statistiques de but, parce que quand je lui demanderai, quand je lui demanderai aussi de donner les statistiques des attaquants gabonais, bah, peut-être ils sont plus intéressés de Congolais. Donc aujourd'hui, nous avons un jeune qui monte en puissance, tel que Fiston Kalala Maele. On peut lui faire confiance, le mettre en pointe, et il peut pas. Et il y a aussi un garçon, un chanceux, même s'il ne vous joue pas au foot, mais l'essentiel c'est quand il a le ballon, il sait marquer. C'est Bolingi Mpangi, dans n'importe quelle position ou condition, il peut se retrouver, il peut vous faire mal. Donc je crois sur la philosophie de jeu de monsieur l'entraîneur, le choix est clair et vous connaissez sur, si vous voulez convoquer la convocation des joueurs avec un entraîneur professionnel comme lui, c'est un monsieur d'abord qui a hérité d'un RDC avec beaucoup plus de conditions difficiles. Moi, je l'appelle l'homme des situations compliquées parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations compliquées avec les 2 premières journées qu'on avait perdues. Alors, hériter d'abord une équipe qui avait 0 points sur 6 et remonter 4 sur 12 et chercher aussi la qualification. Mais c'est une émission impossible, mais pas difficile au sein du groupe parce que j'ai suivi mes co-débatteurs. Tout le monde a parlé sur l'esprit d'équipe parce que l'équipe, premièrement, d'abord, c'est l'esprit. Donc, si vous êtes en communion, vous parlez le même langage. En ce moment-là, l'unité donne aussi de victoires parce que ne pensez pas seulement que vous pouvez être sur l'heure des jeux. Au fur et à mesure, vous avez des problèmes au sein de votre équipe. Vous allez voir que l'équipe pourrait toujours commencer à tâtonner tantôt plus tôt. Mais quand vous êtes en unité, vous pouvez toujours chercher la victoire. Très content quand aujourd'hui les Congolais donnent aussi la chance à l'équipe nationale. Souvenez-vous à l'époque des Dépirés. Hein, quand vous êtes sur le plateau comme ça, vous allez tâtonner, discuter, nous allons mettre qui, nous allons faire quoi aujourd'hui quand même. Sébastien Desabre est en train de mettre une équipe en place. Il a déjà une idée sur son effectif. Quand vous prenez le 11 de départ qui ont joué au stade TP Mazembe, aujourd'hui c'est juste l'absence de Cédric Bakambu. Exact. Et la charnière défensive, il n'y a que Chancel et ici que Merveille Bopé, ils sont là. Donc c'est-à-dire ils peuvent faire du répondant. Et de notre côté, les Gabonais, ils doivent aussi tirer attention avec la RDC parce qu'en ce moment-là, de missions difficiles pour nous, ça semble être facile avec nos guerriers. Bon, nous souhaitons seulement bonne chance à notre équipe nationale parce que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible devant nous. Cette fois-ci, oui, avant de passer, oui. Ok. Vous avez un mot à dire par rapport à... Oui, non, pas plutôt par rapport à ce que mon ami Prince, par rapport à l'intervention de mon ami Prince, je ne suis pas en tout cas d'accord avec lui, il va m'excuser. Je dis, nous sommes à une semaine quasiment de cette rencontre, un match crucial pour le Léopard de la RDC. On doit éviter du discours séparatiste, des discours décourageants. Déjà, comparer par exemple le Léopard aux mercenaires, je dis non, mais ils vont faire les mercenariats pour gagner quoi par exemple? Je rappelle que la plupart de ces joueurs-là sont des millionnaires, comme Chancel Mbemba par exemple, les capitaines de l'équipe, ce n'est pas pour les 5 000 ou 10 000 dollars. Non, si c'était pour ça, non, pas que pour ça. Mais je reviens par rapport à l'attaque. Même pour l'argent déjà, c'est faux parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Quand vous suivez un garçon comme Chancel Mbemba, vous savez qu'il a
la volonté d'aider son pays, il a l'amour de la patrie, l'amour du drapeau. D'ailleurs, ils avaient le choix à faire entre leur pays d'adoption et leur pays d'origine. Oui, et puis quand tu parles, il dit qu'on aura peut-être un problème de buteur, moi je m'inscris encore une fois en faux. On a Fiston Kalalamaël et Hervé l'a rappelé ici, qui a marché pratiquement sur l'eau au niveau de la scène continentale avec la formation tanzanienne des Young Africans, où il a fini meilleur buteur avec 7 ou 6 réalisations, si je ne m'abuse. Meilleur buteur également du championnat tanzanien, ils ont d'ailleurs soulevé le titre, je crois, avant-hier, et avec 17 réalisations ou un peu plus. Et vous avez Théo Bongonda qui a terminé la saison avec Cadiz à la Liga, à boulet de canon, excusez Juvel. Vous allez à la première ligue avec Brentford où il y a Yohan Wissa qui a également inscrit pas mal de buts. Donc je me dis, certes, l'absence des Bakambu, c'est quelque chose pour le Léopard, mais c'est une équipe. Une équipe, c'est aussi être capable de jouer sans l'un de vos meilleurs buteurs ou meilleurs joueurs. Jonathan Bolingui n'est pas rappelé pour rien. La RDC a plusieurs talents. Je pense que Sébastien Desabre est capable de nous concocter un 11 capable d'aller chercher ces 3 points et il ne se posera pas ces problèmes. Pour citer, il y a Gaël Kakuta qui a permis à son club Amiens de se sauver en marquant lors de la dernière journée. Donc je me dis, les attaquants congolais sont en confiance et sont en très grande forme. Et je pense que Sébastien Desabre qui a non seulement l'objectif d'aller nous qualifier, mais aussi de bâtir une équipe capable de jouer, de souffrir et de gagner ensemble. C'est ce qui est en train d'être fait. Pour compléter, Patrick, ça veut dire qu'aujourd'hui, le groupe ou encore le Léopard ont évolué par rapport à hier ou par rapport à quelques mois. On retrouve quand même une sélection avec 2 joueurs qui se comportent plutôt bien avec leur équipe respective. Et le problème, ce sera maintenant au niveau de la sélection nationale, puisque là, nous ne devons pas tromper d'objectif. Je l'ai dit à l'entame de cette émission et je le répète encore que l'objectif primordial sera de monter une équipe et non pas aller avec une sélection pour espérer battre les Gabons chez lui. Le faire ainsi, on passerait complètement à côté de la plaque et on va s'éloigner de l'objectif justement. Et ici, comme je le disais, lorsque vous montez une équipe capable, c'est une équipe qui peut se battre ensemble, souffrir ensemble et gagner ensemble. Et c'est cette équipe sur qui devra maintenant compter ou bâtir, qui devra bâtir justement les sélectionneurs français Sébastien Desabre. Quand on parle de statistiques ou de performances de certains des attaquants de la sélection congolaise, oui, ils sont en train d'évoluer par rapport à cette Bakambu qui a planté beaucoup de buts avec Olympiakos, justement. Mais avec 17 réalisations, un peu comme Maël. Déjà, lorsque vous êtes une équipe, vous ne vous appuyez que sur un seul joueur. Déjà, lorsque vous jouez les hauts niveaux, les hauts niveaux ne pardonnent pas. Déjà, le fait que vous misez sur une équipe, ça efface l'argument selon lequel la RDC va souffrir sans Seddik Bakambu. Aujourd'hui, Seddik Bakambu est absent, on ne devra plus compter sur lui. Il faut maintenant réfléchir, mettre une équipe capable, une équipe disciplinée, surtout que l'on joue en déplacement, qui peut compliquer la vie au Gabon et justement se comporter et revenir avec un résultat qui le ferait calme. Avoir les 2 derniers matchs de Léopard de la RDC à l'ère Sébastien Desabre, est-ce qu'on peut garder la même philosophie, les mêmes effectifs et ajouter quelques nouveaux joueurs qui ont également fait leur entrée dans cette sélection? Alors moi je pense que en parlant de notre sélectionneur national, je pense fermement qu'au tout premier match, à son premier match, moi personnellement, j'avais pris goût et il m'avait rassuré. Mais après, j'ai tout de suite ressenti lors du deuxième match que son jeu technique et tactique avait un peu des limites. Dans le sens où... Comment ? Face à la Mauritanie. Face à la Mauritanie. Il y avait un peu de limites parce que, comme vous le savez, vous pouvez avoir votre équipe, votre 11 du départ, mais après, sur le 11 du départ, le premier match, comme c'était le cas avec lui, tout s'était très bien passé, avec beaucoup de buts. Ça, on a aimé en tant que fan du football. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous n'avons pas réussi à
à reprendre la même chose, à répliquer la même chose. Et c'était ça le début de ces différentes limites que j'ai ressenties dans l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, il y moi je avait un reste... arbitre qui a joué contre nous, mon Non, frère. en fait, Vous n'avez pas dans un match de football, Vous n'avez pas vu la prestation de l'arbitre kamikaze. Les matchs, Non, c'est déjà qui a passé. joué pratiquement on a contre trouvé les Tout à fait, la Patrick. critique. Moi, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se figer sur cet aspect Exactement, arbitral parce voilà. que ça fait tellement mal en Afrique. Quand on joue chez soi, apparemment, on a des arbitres qui jouent comme ça. Je ne sais pas, la Non, CAF, parce qu'il dit que les la jeux CAF de doit sabre étaient également- limités sur le la plan CAF doit tactico-technique. également, C'est revoir pourquoi ce je rappelle dossier. que C'est la pas seulement RDC pour la était tout sélection. simplement Patrick, barrée s'il vous par plaît, voilà, l'arbitre vous allez prendre la parole. qui C'est était Prince contre qui nous. continue. Patrick. Non, Voilà. Patrick, je crois que Quand vous il êtes parle- un spécialiste quand du il nous sport. parle de la Vous êtes un spécialiste qui est du limitée, sport. il fait et- allusion à quoi? Peut-être que ce serait la question à Non, lui mais vous poser. ne m'avez pas laissé, vous ne m'avez pas laissé Voilà, poursuivre. tu peux Vous m'avez continuer. arrêté, tout à Je fait. vous protège. Voilà, merci beaucoup, Juvel. Alors, moi, je dis qu'au deuxième match de Desabre, en tout cas, j'ai ressenti un peu des limites. Et cela dans tous les compartiments du jeu. Déjà, quand vous voyez quelqu'un comme Cédric Bakambu, tout professionnel qu'il est, avec autant de matchs, un joueur qui a traversé des grands championnats au niveau européen, s'est laissé malmener par un gardien de but. adversaires. Non, par un seul joueur d'ailleurs, le gardien de but. Pour moi, déjà, ça, c'est un problème. Parce qu'en tant que sélectionneur, on doit apprendre, on doit rappeler, même pas apprendre, mais rappeler à ces joueurs-là ce qu'il faut faire. Vous allez vous rappeler en 2006. C'est quoi les rôles du sélectionneur? Attendez. La finale France-Italie. Les Français étaient conscients que les Italiens sont des provocateurs. Et ils en ont même parlé dans leur vestiaire. Mais l'un d'eux, Materazzi, a réussi à faire craquer Zidane. Et conséquence, nous le savons. Voilà. tous. La Et je gestion crois que des lors de systèmes- notre, Les et je crois que systèmes lors techniques de de notre l'entraîneur match, souffrent d'une chose. lors de notre Souffrent match aussi précédent, de est-ce la- que je peux finir juste Peut-être, quelques ouais. secondes? Merci. Alors, je crois que lors de ces grands matchs, il y a lieu de préparer les joueurs sur non seulement le plan technique, Technique, mais parce aussi que- le plan mental. Exactement, ce sont des choses qui Là, marchent vous de mettez le pair. pinceau, vous parlez Et de quoi? surtout Vous quand parlez on joue à du l'extérieur. plan, de Non, mais l'entraîneur. c'est tout ça en fait. Tout à l'heure, en fait, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé du plan technique et tactique. Seulement, vous n'étiez pas attentif. Vous n'étiez pas attentif quand j'ai pris la Voilà, parole. Prince. Donc, je pense que... Je donne la je pense parole que Prince, à vous Hervé. monopolisez S'il vous vraiment la plaît, parole. ce sujet. Non, Je mais pas donne- du tout, mais s'il parce vous que vous plaît, m'arrêtez à je tout donne la moment. parole à Hervé pour boucler ce sujet. Mais En mon 30 ami, secondes. il faut être quand même patriote. Je le suis à 100%. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous pouvez parler sur l'aspect technique et tactique? Je vous dis, à chaque match, Au moment où on n'a pas une correspond équipe, parce que d'un l'aspect dispositif tactique souffre de cette, l'entraîneur de- par rapport à l'équipe de cette adverse. discipline. Et c'est ça le Donc, problème. Voilà. Et Par c'est ça rapport le à l'équipe problème. adverse. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans le match retour, la RDC a su bloquer les assauts de son adversaire. Parce que, à retenir d'abord, on a joué un match fou, un match très engagé, un match qui n'était pas pour nous si facile, et on avait besoin, on était déjà dans l'avantage. Et quand vous parlez sur un seul joueur qui a commis un petit bourde comme Cédric Bakambu, ça arrive sur Justement, ça arrive sur la pelouse. Et c'était Lorsque quoi la les nerfs, conséquence? non, lorsque les nerfs sont tendus, il faut d'abord ça n'a passer, rien à voir avec il la faut tactique d'abord et la passer, technique de l'entraîneur. des joueurs aussi, passer sur la pelouse. Donc c'est-à-dire, lorsque les nerfs sont tendus, ça peut toutefois vous arriver, même vous, même un entraîneur, comme un entraîneur lui ne joue pas, mais il perd ses nerfs. Parce que Guardiola, vous le voyez à tout moment, Non, en train Hervé, de perdre ses c'est nerfs. arrivé, mais combien mais c'est de un fois truc qu'il qu'un faut pas joueur encourager. qui court à tout moment, qui cherche le ballon à tout moment, que vous lui demandez d'abord d'être calme. On est calme, c'est quand on mène, on est calme quand on est trop sûr, on est calme quand on veut à ce que j'amène mon équipe à la victoire, mais pas être calme dans ce sens-là que vous savez que vous avez un arbitre kamikaze contre vous, vous jouez maintenant comment? Il faut bloquer maintenant l'arbitre. Donc on bloque d'abord l'arbitre comment? Il faut d'abord sauvegarder, il faut limiter. C'est quel dispositif que l'entraîneur avait mis ces jours-là, avant de parler sur tous les compartiments qui n'avaient pas marché? C'est quel dispositif? Je crois qu'en Parce Voilà. que nous, on avait besoin Quand Prince juste de fait- bloquer et de chercher quand même... Et mine de rien, Prince, l'arrivée, la je crois RDC que n'avait pas Prince- perdu Ok. le match. Prince La est en RDC train- est Donc, revenue jusque avec là- un point. Osomba, Patrick, merci. attendez. Oui, Tu étais où tous Hervé. ces jours? Merci à Patrick Osomba. Comme j'ai dit encore, merci au directeur Dédé Mouenzé qui me suit à partir de quelque part. Donc, à partir de ça, retenez que le dispositif d'un entraîneur dépend d'une équipe adverse. Nous pouvons arriver au Gabon
Et nous remarquons que nous jouons le même système de jeu, mais les dispositifs sur l'heure DG, c'est différent par rapport à l'application 4-4. Non seulement ça, Voilà. mais non Pour seulement une ça, première, tout ça, c'est mais non c'est un seulement peu ça, mais aussi le plan tactique du sélectionneur ou d'un entraîneur peut souffrir de joueurs Vis-à-vis. qui ne se connaissent pas. C'est comme ça, Exactement. c'est un fait aujourd'hui, c'est une évidence. Nous Alors- devons bâtir une équipe. Quand vous avez une équipe qui se connaît et qui a appris à créer des automatismes, c'est une équipe qui gagne ensemble et qui va bien se comporter sur le terrain. On espère que Et c'est à passer à la côté, RDC passer à côté, on va retomber dans le jeu ou encore dans un système qui ne marche pas assez ou encore qui est incapable de carburer devant. Voilà, Je crois on que le espère que comportement la sur lequel RDC fera nous la devons différence réfléchir et face travailler. au Gabon, puisque moi j'appelle ça une finale. Pourquoi pas gagner ces matchs-là et créer la sensation. On espère qu'on pourra les faire. Alors, pour une première fois, je crois même les téléspectateurs l'ont constaté, Patrick Osomba et Hervé Kachama, apparemment, vous êtes frères. Hein? Aujourd'hui, j'ai senti qu'il y a une osmose entre vous deux. Mais je crois que bientôt, les avis seront partagés. J'avais besoin de lui. D'ailleurs, Tu les cherchais depuis tout non, le j'ai temps. le communiqué de mon frère. C'est comment les décisions là-bas. Non, qu'est-ce Voilà. que le ministre a dit? Non, attendez, donc ça va bien J'espère passer. cette fois-ci qu'il y aura débat entre ces deux grands messieurs. Alors, je vous donne juste un mot à chacun par rapport au 9e jeu de la francophonie. Enfin, c'est l'heure de la préparation de Léopard. Vous les À donnez un parce mois que de la Patrick est là. compétition. Est-ce que ce n'est Ce pas sont tard? eux, les Je commence par organisateurs. vous, Hervé. Ce n'est pas tard? Je ne crois pas. Parce que, en suivant le ministre des Sports au niveau du Sénat, tout ce qu'il avait donné comme planning, je crois que quand on veut préparer de tels jeux, ça ne suffit pas seulement l'argent. Si votre discipline est maintenue, la moindre des choses, commencez d'abord vos préparatifs avant. Et par après, le gouvernement viendra maintenant se plier pour que, connaissant que vous pouvez peut-être se déplacer dans tel pays, aller encore continuer la préparation, mais quand peut-être vous ne vous préparez pas, vous pensez à ce que le gouvernement d'abord donne l'argent pour aller se préparer. Vous avez vu maintenant la liste des disciplines, c'est là qui vont quitter le pays pour aller se préparer au Congo-Brazza, c'est là qui vont rester au pays. Je ne trouve pas de différence parce que toutes ces fédérations-là avaient besoin d'argent. Mais avec besoin d'argent, mettez-vous au travail, préparez le jeu de francophonie. Pour nous, c'est une première. Donc, on ne le joue pas parce qu'on ne l'organise pas parce qu'il fallait, non. On l'organise parce qu'on a aussi besoin de rafler un peu beaucoup de médailles, comme tel que le ministre des Sports l'a signifié. Merci Gilbert, je sais que c'est... C'était votre dernier mot. Effectivement, Oui. je le savais. C'est-à-dire merci à mon directeur personnel, Madame Lydie Ndakachami Oneese, des lignes maritimes congolaises, ainsi que Madame Bunga Bunga Nanouche, des lignes maritimes. Merci. Et aussi, merci, hein, même si on est avec lui, merci à mon ami du ministère des Sports qui est à côté de moi, Patrick Osomba. Ok. Alors, Gédéon, à quoi doit-on s'attendre de cette préparation, puisqu'il nous reste pratiquement un mois? Certes, le ministre a annoncé, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si l'argent est déjà disposé pour ces athlètes-là. Je crois qu'on est en retard par rapport à la préparation des athlètes. Ça, nous ne devons pas avoir honte à le dire. Et en retard, pourquoi? C'est la plus grande question d'ailleurs qu'on devrait se poser. Et aujourd'hui, justement, si les athlètes sont confrontés à cette difficulté, c'est entre autres c'est dû aussi par le fait que il y avait déjà une certaine incertitude qui planait sur l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie à RDC. Et même lorsqu'on voit les infrastructures, on a connu quand même un petit retard. Normalement, les infrastructures, à l'heure où nous parlons, devaient être déjà livrées. Mais c'est des choses que nous connaissons dans ce pays. L'impréparation et l'improvisation. Et là encore, les athlètes vont tomber dans ces péchés de tous les jours. La question maintenant, c'est de savoir s'ils seront à même de relever les défis et de rafler au moins quelques médailles à ces 9e Jeux de la francophonie. Okay. Autant que nous nous préparons sur le plan culturel, parce que Kinshasa sera la capitale culturelle et justement même linguistique, il faudrait aussi préparer les athlètes, le mettre en jambe. Et une autre difficulté ou encore un autre aspect dont il faut faire mention ici, c'est que ce joueur-là vont devoir évoluer dans des infrastructures
qui seront peut-être nouvelles pour eux. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Par exemple, avec le Question basket, d'adaptation, ils ne sont pas ça peut habitués poser à jouer problème. sur du béton. Exactement. Mais là, ce sera des nouvelles infrastructures. Est-ce qu'ils seront à même de s'adapter? Est-ce que les fédérations en intelligence avec le ministère ont-ils pensé à tout cela? C'est des questions qui restent en ramadan ou en suspense. Et là, je crois qu'il faudra maintenant peut-être accélérer la préparation. Et lorsqu'on accélère la préparation, il faudrait aussi mettre plus de moyens pour permettre à ces athlètes de s'armer et de se préparer Merci. par rapport à ces Jeux. Patrick, est-ce qu'on peut s'attendre aux médailles pour la RDC? Oui, la RDC n'organise pas ses 9e Jeux pour accompagner les autres et pour les accompagner de gagner des médailles. La RDC organise, d'abord assurer une bonne organisation et puis gagner des médailles et des trophées, pourquoi pas. Par rapport à la préparation, bon, beaucoup de gens, je vais en tout cas rapidement éclairer la lanterne de nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Oui. C'est pratiquement impossible que ces athlètes puissent se préparer pendant 3 ou 4 mois. Parce qu'il y a d'autres calendriers. Pour l'année 2023, il n'y a pas que le jeu de la francophonie. Je rappelle par exemple que pour le cyclisme, les athlètes reviennent de l'Égypte, vous le savez. Ils étaient d'ailleurs reçus cette semaine par le ministre du Sport, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, où ils ont participé à une compétition. Les judokas étaient à Luanda dernièrement, donc on ne pouvait pas les enfermer pendant 6 mois qui s'organisent. On ne pouvait pas les fermer. On ne pouvait pas les fermer pendant 6 mois. Mais comment on aurait ces championnats, ces compétitions? Est-ce qu'il y a de la Je vais le rigueur protéger, dans moi, il n'y a ces plus de temps. J'ai dit oui, ceci, on ne Il y pouvait a de la pas rigueur. fermer les joueurs pendant 6 ou 3 mois, vers 4 mois enfermés, étant donné qu'il y a d'autres compétitions où ces athlètes-là... Mais il y a des pays qui ont préparé la participation à ces Jeux il y a depuis 5 ans. Je parle du judo, par exemple. Du fait pour nos judokas d'aller à Luanda, en Angola, ils ont glané des médailles, vous le savez, ils sont revenus, c'est aussi une préparation. Après, je vais demander, je demanderai à Gédéon de ne pas être inquiet parce que la préparation de Congo-Brazzaville, par exemple, je dis au moment où nous parlons, il nous reste 45 jours. Donc, il y aura au moins 1 mois plein de préparation pour que les athlètes de basket s'adaptent sur le tartan. Cela ne demande pas 6 mois. Voilà. Par exemple. Et on ne les joue pas sur les bétons. Oui, et puis ce ne sont pas que les joueurs qui évoluent ici à Kinshasa. Il y a des joueurs internationaux qui vont venir. Nos U17, à ce qui concerne les léopards, par exemple. Donc, bref. Vous avez 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, bref, je me dis, c'est possible de faire quelque chose, de se de préparer gagner des médailles. et puis de gagner des Nous médailles. savons Parce que les léopards nous savons ne comment les viennent pas. disciplines sportives sont Les léopards ne organisées chez viennent pas en nous. victime Et nous savons les disciplines qui Merci, seront merci beaucoup. Prince, vous avez un mot à dire par rapport à Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je crois que On pas demander l'athlétisme. le fait pour nous d'être pays... Non, ils reviennent de C'est la seule je l'ai dit, discipline- c'est la seule discipline qui a. Voilà, effectivement, effectué l'athlétisme comme ça, avec M. préparation Jean-Louis. dehors du Tout à pays. fait. Donc, c'est-à-dire, nous Alors, espérons. je disais que le fait que nous C'est soyons quelques disciplines pays comme ça qu'on peut citer. organisateurs, Dans les l'ensemble, médailles c'est- ne sont pas pour nous un acquis, le fait que nous soyons des organisateurs. Parce que croyez-moi, je sais que Patrick ne sera pas d'accord avec moi, mais avec la préparation, avec les athlètes que nous avons vus s'entraîner, Ça craint. ça craint. Vraiment, passez-moi le terme, mais j'ai comme l'impression d'avoir vraiment des athlètes kamikazes. Je sais que vous serez contre moi. Des gens comme ça qu'on Bon, ce improvise. sont vos propos. je vous- Des gens comme ça qu'on improvise et puis qu'on lance pour défendre. Alors que la Peut-être que tu n'es pas préparation... informé, mon cher Prince. Alors que Non, la non, 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 préparation... non, non. Alors que la Jean-Luc Kanda est là. préparation, Attendez, la préparation, c'est quelque chose... J'ai dit ici, j'informe à mon ami Prince qu'au niveau de l'athlétisme, par exemple, nos léopards reviennent de l'Égypte. La ils vont francophonie, après ce les n'est pas médailles. que D'accord. Non, j'ai donné l'athlétisme, vous l'exemple. voyez. C'est pas J'ai de J'ai dit, les l'athlétisme. judo, ils Est-ce reviennent que Prince du peut Luanda en Angola, ils ont Patrick, gagné des est-ce que médailles. Prince peut continuer? La boxe, Voilà, ils Prince, étaient tu à la peux Coupe chuter. du Monde il y a Patrick quelques temps. Osomba. Quand il parle de kamikaze, je sais pas, il fait allusion à Est-ce que quoi? Prince peut continuer? 10 Voilà. secondes. Patrick, Non, mais- tout ce que nous voulons, c'est pouvoir avoir beaucoup de médailles. Ok. Mais seulement avec les préparatifs, je ne pense pas. Et permettez, Juvel, en 10 secondes, permettez-moi de faire un clin d'œil à un de vos amis, à un de nos léopards, football qui fait notre fierté, qui fait la fierté de notre pays en Chine, en première division, dans l'équipe d'Ailan. Il s'agit là de César Manzuki. Ok. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Oui, oui. L'ancien Il est devenu angolais. Ancien vécu. Non, voilà, ancien avec le bien. En tout cas, Devenu encore angolais. hier, il a fait beaucoup de merveilles. Et, on a Merci été beaucoup. honorés. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. On se retrouve les samedis prochains pour parler du contour de ces matchs entre les Gabon et la RDC. Très capital, comptant pour la 5e journée. Hervé, merci pour votre passage. Gédéon, merci d'être venu. Prince, ça ne sera pas une dernière. Patrick Osomba, merci. Bonne Et chance au léopard. excellent week-end à tous Bonne les chance aussi au téléspectateurs. ministre. Hein.
Bio1 Son Télévision. premier match en tant que ministre. Merci. Cette émission est terminée. Les programmes continuent sur votre chaîne Bio1 Télévision. Au revoir.